Paris, le 15 décembre 1840, il fait froid. Près de l'Arc de Triomphe, il attend. Il va enfin revoir son empereur. Il a revêtu la redingote bleue de son vieil uniforme, autour de lui des murmures. Les Parisiens regardent avec curiosité ce vieux soldat avec son uniforme dépareillé. Il n'est pas le seul à être observé d'ailleurs. Ils sont des milliers à avoir répondu au dernier appel de leur chef. Des milliers parmi une foule encore plus nombreuse. Tout un peuple s'est aujourd'hui rappelé sa fidélité à un homme mort en exil, il y a maintenant 19 ans. Le vétéran frissonne, il n'a pas pris son manteau. Il veut montrer son vieil uniforme. Il veut prouver au monde qu'il est prêt à accompagner son empereur jusque dans sa dernière demeure. C'est ici que se joue sa dernière bataille, celle qui amènera Napoléon Ier jusqu'aux Invalides. Il se souvient, son premier combat, Austerlitz, le soleil, la victoire du jeune empereur sur les Alliés. Il était si jeune à l'époque. C'était comme aujourd'hui, un froid matin d'hiver. Avec son régiment, il avait marché dans la brume, puis il avait combattu furieusement sur le plateau de Pratzen. Il souriait au souvenir de Iéna. Quelle victoire! Il faisait partie du 5e corps du maréchal Lannes. Les Prussiens avaient été bousculés avec une telle force ce jour-là. En revanche, il eut un pincement au cœur en se rappelant Hello. Son frère était dans la cavalerie ce jour-là, et ne revint pas vivant de cette bataille. Cependant, il se souviendra à jamais de la charge de la cavalerie française. Le sol tremblait. 12 000 cavaliers avaient alors chargé les lignes ennemies. Il arrive! L'empereur est de retour! D'un coup, tout le monde se presse. Le vétéran chasse les tristes souvenirs, la fatigue, la faim et la mort. Seul reste dans son esprit la victoire, l'honneur et la gloire. Il voit le char funèbre au loin. Il est immense. Entouré par les marins du navire qui ont ramené l'empereur en France, par des légionnaires portant les drapeaux des départements, par ses généraux rappelés pour l'occasion. Le char s'arrête un instant devant la statue du maréchal Ney, puis celle de Jeanne d'Arc. On entend des coups de canon au loin. Tous les quarts d'heure, un coup est tiré. La capitale de la France accueille l'empereur comme il se doit. Vive l'empereur! Bientôt, toute la foule crie son nom. Elle l'appelle. À la vue du cortège funéraire, elle a retrouvé sa foi envers le petit caporal. Tous les anciens soldats de son épopée ont les larmes aux yeux. Ils tentent malgré tout de faire bonne figure devant la dépouille d'un homme qu'ils ont tant aimé. Le vétéran, quant à lui, a réussi à se rapprocher du char. Il est tout d'or et de pourpre. Mais on ne voit pas le cercueil de l'empereur. Il est caché sous les dorures. Tandis qu'au loin, le peuple acclame le retour des cendres. Autour du cercueil, les badauds sont silencieux. Ils sont comme pensifs et ailleurs. Ils ont l'air transportés dans un rêve ou des souvenirs d'un temps où la France dictait sa loi à toute l'Europe. Aujourd'hui, les Français s'ennuient. La France est une nation qui s'ennuie. C'est un pays qui a besoin de grandeur et de victoire. Le régime bourgeois qui leur est aujourd'hui imposé est trop maussade pour un peuple possédant tant de vie en lui. Le vétéran voit passer les anciens soldats de la garde de l'empereur. Malgré leur âge et leur uniforme d'un autre temps, tout comme lui, ils sont restés fiers. Ils ont l'allure austère et la moustache large. La taille est toujours haute, à peine est-elle diminuée par les années. L'ancien soldat réfléchit. Peut-il les suivre? Peut-il aller jusqu'aux Invalides et même y entrer? Son capitaine à l'époque lui aurait dit non. Son empereur, lui, aurait dit d'avoir de l'audace. Aujourd'hui, son officier n'est pas là. Mais Napoléon, lui, est ici. Discrètement, il se glisse parmi la cohorte de grognards. Il semble si petit à côté d'eux. L'un d'entre eux s'aperçoit de la présence du vétéran. Que fais-tu ici, soldat? Es-tu de la garde? Non, camarade. J'étais simple fusillé du temps du caporal, dans la ligne. Tu n'es pas non plus légionnaire, tu ne portes pas la Légion d'honneur sur toi. Pourtant, j'ai été blessé par 3 fois, camarade. Mais la dernière a été à Waterloo. À l'évocation de ce nom, le grognard soupire. Reste avec moi, petit. Il ne t'arrivera rien. Les autres grognards l'ignorent. Le vétéran reste à côté de son interlocuteur
qui porte un uniforme de sergent grenadier de la garde impériale. C'est un homme immense malgré son âge. Il a le regard sévère et l'œil vif. L'ensemble des grognards tentent de marcher au pas malgré les années passées, les jambes raides et les dos voûtés. Ils semblent être des morts en sursis depuis 1815. Ils vivaient pour l'Empire et leur chef. Sans cela, leur existence n'avait pas vraiment de sens. Une vie de misère de soldats démobilisés, touchant à peine une demi-solde. Après les guerres, beaucoup s'étaient retrouvés comme perdus, sans campagne militaire, sans bataille, sans empereur. Le vétéran avait également eu beaucoup de mal à revenir à une vie plus conventionnelle que celle de soldats de l'Empire. Toi aussi, tu le ressens, petit? Oui, sergent. Je le ressens. Plus ils se rapprochaient des invalides, plus leur cœur semblait vouloir exploser. C'était sûrement le cas de tous les vieux soldats autour d'eux. Leur cœur battait à l'unisson, comme un roulement de tambour avant une ultime charge, baïonnette au canon. Pour l'empereur, petit. Pour l'empereur. Ça va aller, sergent. Nous y sommes presque. Tu les entends, petit? Que dois-je entendre, sergent? Les fifres, les tambours, les trompettes. Mon corps est dans cette ville, mais mon cœur est toujours avec lui, au pays des conquêtes et des victoires. Y étais-tu, petit? J'y étais, sergent. Et je me souviens des corps à corps contre les Russes sur le plateau, et le soleil éclatant au milieu de journée. Austerlitz. Notre empereur avait battu 2 autres empereurs ce jour-là. Dans le même temps, la troupe entre dans les Invalides. Dans le cœur de l'église, à gauche de l'autel, il y a un vieil homme. Il porte son ancien uniforme de maréchal d'Empire. Le sergent se penche à l'oreille du vétéran. C'est le maréchal Moncey. On dit qu'il a demandé à son médecin de le faire vivre quelques jours, pour recevoir l'empereur. Le vieux maréchal a la silhouette diminuée par l'âge. Il veut se lever à l'arrivée du défunt empereur. Malade, il n'en a pas la force. Les grognards quittent alors le cortège et portent le vieux maréchal sur leurs épaules. Ils l'amènent devant le cercueil de Napoléon. Moncey se penche. Il embrasse l'épée de son empereur, se relève et déclare : À présent, rentrons mourir. Le vétéran quitte alors les lieux. Son devoir est accompli, il peut se retirer. L'empereur demeure enfin parmi les Français, ce peuple qu'il a tant aimé.